Gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur, à notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous permet de pouvoir parcourir la vie de Moïse et d'en tirer des leçons. Nous sommes actuellement à notre troisième partie qui est intitulée « La rencontre qui change tout ». La rencontre qui change tout. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous te prions, Seigneur, de nous parler et que, une fois encore, de la vie de Moïse, nous puissions tirer des leçons et que, Saint-Esprit, notre vie ne soit plus jamais la même. Efface l'homme, Seigneur, et que ta pensée soit clairement véhiculée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, la rencontre qui change tout. L'étude précédente était intitulée « Pas par la force et pas avant le temps ». J'espère que vous avez suivi cette étude. Alors, la rencontre qui change tout. La rencontre qui change tout. Il y a une rencontre qui change tout dans la vie d'un homme. Nous voulons maintenant étudier Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Rappelez-vous que Moïse, lorsque l'affaire était en train d'être connue parce qu'il a tué un Égyptien, Moïse avait donc la fuite. Et ici, Moïse ayant quitté l'Égypte, finalement il s'est marié, et là, Moïse faisait paître le troupeau de qui? De son beau-père. Et Moïse, regardez bien, Moïse qui est appelé à être un grand homme, qui est appelé à aller libérer le peuple d'Israël, voici ce Moïse qui s'ignorait. Moïse ne savait pas ce qu'il était. Pour Moïse, c'est que le dossier de l'Égypte est terminé. Le dossier de l'Égypte est clos. Et Moïse était en train de mener le troupeau derrière le désert. Moïse certainement avait entendu parler du Dieu des Hébreux. Certainement qu'il a eu beaucoup de choses qu'il a entendues sur ce Dieu-là. Mais Moïse ne connaissait pas ce Dieu. Moïse avait été éduqué suivant la tradition égyptienne. Dans la pensée de Moïse, dans le cœur de Moïse, dans l'âme de Moïse, c'était la tradition égyptienne qui était là. Et Moïse était en train d'errer. Vous voyez, tout commence toujours par ce point, l'errance. Comme l'a dit le livre d'Ésaïe 53, nous étions tous errants, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Moïse était errant, ce grand homme était errant, vous voyez. Imaginez par exemple que Moïse puisse prendre toute sa vie à paître le troupeau. Il y a une rencontre. Et quand cette rencontre s'opère, c'est là que tu te rends compte de ta misère. Tu te rends compte de l'état miséreux et piteux dans lequel tu es. Moïse, ce grand homme, était en train de faire quoi? De paître le troupeau. De paître le troupeau. De paître le troupeau. Et jusqu'à ce que, lorsque Dieu a son plan sur toi, tout ce que tu feras va concourir à son plan. Tout ce que... On ne peut pas échapper au plan de Dieu, on ne peut pas fuir Dieu. Regardez, on dit, lorsque Moïse était en train de mener le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu. Moïse n'avait pas planifié de venir à la montagne de Dieu. C'est sûr qu'on lui aurait doigté la montagne là, pour dire que Dieu descend sur la montagne là. Et Moïse en est informé. Mais ce jour-là, Moïse n'avait pas planifié aller là, mais en faisant paître le troupeau, Moïse fait quoi? Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ce lieu-là, quelque chose se passera. Quelque chose que Moïse n'a jamais imaginé va se passer là. Une rencontre extraordinaire, une rencontre surnaturelle. Le Dieu dont il avait toujours entendu parler, maintenant, cette rencontre aura lieu. Moïse va rencontrer ce Dieu dit des Hébreux qu'il a toujours entendu. C'est qui ce Dieu? Moïse maintenant va le rencontrer. Cette rencontre va changer tout. Verset 2.
l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est étonnant. Moïse était stupéfait. Et c'est comme ça. Quand Dieu veut vous rencontrer, Dieu le surnaturel, quand il rencontre l'homme naturel, il y a toujours un effet d'étonnement. Il y a toujours un impact. Il y a toujours un choc qui s'opère. Moïse rencontre ici quelque chose. Il voit ici une chose qui l'étonne déjà. Une chose qui le rend hébété. Un buisson. Le buisson était tout en feu, mais ne se consumait point. C'est comme si on entend dire qu'il y a une maison, la maison est en feu, mais ça ne se consume pas. Comment on peut comprendre ça là? Ça, lorsque Dieu veut rencontrer un homme, il y a toujours que c'est le surnaturel qui vient toucher la personne. La parole qui sauve quelqu'un, c'est une parole surnaturelle parce qu'elle est teintée de puissance, elle est teintée d'onction. Et ce jour-là, lorsque l'homme là écoute la parole, l'homme sent que ça c'est Dieu, ça c'est le surnaturel, ça ce n'est pas une parole humaine, ça c'est une parole qui vient de Dieu. Et la personne est touchée. Dieu vient toujours à nous par le surnaturel. Et quand ce surnaturel nous parvient, ça brise nos raisonnements, ça brise notre ego, ça brise tout ce qui est orgueil en nous. Parce que nous sommes étonnés, nous sommes stupéfaits, nous sommes dépassés par ce que nous entendons là, nous sommes dépassés par ce que nous voyons là. Oui, ça c'est Dieu. Personne ne peut rencontrer Dieu et ne pas être étonné de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend. Jamais. Si tu as été sauvé, que tu es enfant de Dieu, tu as écouté une parole qui t'a touché. Et tu es bien conscient que cette parole, c'est Dieu qui te l'adresse. C'est comme ça que Dieu agit. Moïse donc était stupéfait. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Mais un buisson là, mais le buisson ne se consume point. Pourquoi? Ça étonnait Moïse. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, nous voici. Dieu a appelé Moïse par son nom. Quand Dieu a voulu appeler Saul, quand Jésus-Christ a voulu appeler Saul qui voulait aller tuer les chrétiens, il a dit Saul, Saul. C'est quand on ne t'appelle pas ton nom, c'est qu'on te connaît. C'est qu'on te connaît. Rien, personne n'est caché aux yeux de Dieu. Moïse n'avait jamais rencontré le Dieu des Hébreux, mais ce Dieu maintenant l'appelle par son nom. Tout ça déjà était en train d'étonner Moïse. Mais c'est qui? Cette personne qui m'appelle par mon nom, on n'a jamais vu, mais il m'appelle, il dit Moïse. Ça veut dire qu'il connaît Moïse. S'il connaît son nom, c'est qu'il connaît ses dossiers cachés. C'est qu'il sait là où il dort. Il connaît tout de lui. Il sait ce qu'il a fait en Égypte. Il sait qu'il a tué un Égyptien. Dieu connaît tout de Moïse parce que cette personne l'appelle par son nom. Moïse est étonné. Moïse, Moïse. 2 fois. Jésus-Christ, voulant rencontrer Saul, qui plus tard sera appelé Paul, dit quoi? Saul, Saul. 2 fois. Saul, Saul. Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Vous voyez, ça c'est la rencontre qui change tout dans la vie d'un homme. C'est la rencontre qui change tout dans la vie d'un homme. Quand un homme rencontre Dieu, tout change dans sa vie. Regardez, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Ah, la terre est sainte. Ça veut dire que les souliers qui sont au pied de Moïse, ça symbolise quoi? Le péché.
Ça symbolisait le péché parce que nos chaussures sont témoins de tout ce que nous faisons. Quand tu vas aller chez ta fornicatrice, tu ne vas pas en chaussures, tu portes tes chaussures. Quand on va aller voler, quand on va aller quand tu vas aller gruger les gens, tu t'habilles très bien. La chaussure est souvent à côté. La chaussure n'est pas loin. La chaussure est soit sur nos pieds, à nos pieds, ou on laisse la chaussure, on enlève, et puis la chaussure quand même, si la chaussure avec Dieu, la chaussure va dire, j'ai vu tout ce que tu as fait, je suis témoin de toutes tes mauvaises actions. Nos chaussures sont témoins de tout ce que nous faisons parce que nous les trimballons partout. Donc nos chaussures peuvent nous accuser en réalité de nos mauvaises actions. Or l'accusateur c'est qui? C'est Satan. Donc Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers. Enlève tes souliers, le symbole du péché, le symbole du diable, le symbole de l'iniquité. Enlève ça. Ça ne vient pas sur la terre sainte. On met ça de côté. Enlève Satan, l'accusateur. C'est ça la rencontre. Quand on veut rencontrer Dieu et on vient à Dieu tel qu'on est, Dieu te dira maintenant, mets ça de côté. Enlève ça là. Ce n'est pas qu'on vient à Dieu en se changeant soi-même. Tu viens tel que tu es, mais Dieu va maintenant te dire, enlève ça, enlève ça, enlève ça, et tu enlèves ça. Moïse donc devrait enlever les souliers, symbole de péché, symbole d'iniquité, symbole de l'accusateur, celui-là qui sait partout où il va, tout ce qu'il a fait, il a tué l'Égyptien, enlève les souliers. Et parce que ces souliers ne viennent pas sur la terre, c'est ici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, parce que c'est un lieu saint. Ça veut dire que tu enlèves tes souliers, parce que la terre est sainte. Donc, tes souliers sont symbole de quoi? De péché, parce que tes souliers savent tout ce que tu as fait, ton idolâtrie en Égypte, tes pratiques idolâtres. Moïse, enlève tes souliers de là, parce que quand Dieu voit les souliers, Dieu voyait Satan. Dieu voyait le péché, Dieu voyait le sang versé, Dieu voyait l'iniquité, Dieu voyait la fornication, Dieu voyait la colère, Dieu voyait l'injure, Dieu voyait la bagarre, Dieu voyait le commérage, Dieu voyait les critiques, Dieu voyait l'orgueil de Moïse. Dieu dit, enlève tout ça là, enlève tes souliers. La rencontre qui change tout, c'est ça. Et maintenant le verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Vous voyez, quand Dieu vient rencontrer quelqu'un, il se présente à lui. Non mais Dieu te montre qui il est. Ce puissant Dieu te révèle qui il est. Ah oui, parce que là, Moïse devait aller en mission. Mais il n'y a pas de mission sans rencontre. C'est d'abord la rencontre qui change tout. La rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. C'est la rencontre avec ce Dieu maintenant qui va maintenant précéder la mission. Malheureusement, il y en a qui n'ont jamais rencontré Dieu, ils n'ont jamais connu Dieu, ils n'ont jamais touché Dieu, ils n'ont jamais écouté la parole qui transperce le cœur, qui transforme, qui transfigure, qui métamorphose, mais pourtant ils se jettent dans l'œuvre de Dieu et ils sont des scandales. As-tu déjà rencontré le Dieu Tout-Puissant? Tu l'as rencontré quand? Quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Avec dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Personne ne peut dire qu'il a rencontré Dieu et il demeure quelqu'un qui se masturbe. Tu es dans la masturbation, dans la pornographie, et tu dis que tu as rencontré Dieu. Non, mais c'est un contraste. Quiconque rencontre Dieu, il y a un changement, il y a une métamorphose, il y a une transfiguration, il y a une libération, il y a un changement total. C'est la rencontre qui change tout. La rencontre qui affecte tes pensées, la rencontre qui affecte ton centre d'intérêt, la rencontre qui affecte tes émotions, la rencontre qui affecte quoi? Ton langage, la rencontre qui affecte ton âme, tes désirs, tout de toi. Maintenant, Dieu se présente à Moïse parce que Dieu veut que Moïse puisse savoir qui il est. Premièrement, d'abord, Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent, mais qui ne se consume pas, comme une maison en feu, mais qui ne se consume pas. Maintenant, deuxième chose, Dieu l'appelle même pas son nom. Maintenant, troisième chose, Dieu se met à lui dire, c'est ce que tu as entendu parler de moi, mais je te le dis en face, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Qui ne connaît pas Abraham? Non mais,
Qui en Israël va dire Abraham est le père de tous. Par conséquent, quand il entend Abraham, il dit, je connais Abraham. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ah, là, Moïse est touché. Moïse, là, maintenant, sait qu'il a rencontré Dieu. Il connaît le Dieu d'Abraham, il connaît Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, il a toujours entendu parler de ce Dieu. Et maintenant, ce Dieu lui dit, de vive voix, je vous dis, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Là, Moïse est frappé. Et qu'est-ce qu'il fait? Moïse se cache le visage, car il craignait de regarder Dieu. Là maintenant, Moïse sait qu'il a rencontré Dieu. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Dieu, on est inconscient. Il y en a qui disent qu'ils sont sauvés, mais est-ce que c'est sauvé ou pas? Je ne sais pas, mais comment tu peux rencontrer Dieu sans savoir que tu as rencontré Dieu? Quand on rencontre Dieu, on le sait, on sait qu'on a rencontré Dieu. Regardez, il dit, Moïse cache son visage, car il craignait de regarder Dieu. Vous voyez ça? Et maintenant, ça veut dire que ça c'est la rencontre. Moïse a rencontré Dieu. Et là, quand on rencontre Dieu, la puissance descend, la force descend, le courage descend, l'audace descend, la grâce pour obéir à Dieu descend. Et regardez maintenant, Moïse, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? C'est une manière de demander à Dieu, quel est ton nom? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. La rencontre qui change tout, c'est ça mes frères. Moïse a rencontré le Dieu vivant. Moïse a rencontré le Seigneur. Sa vie a été métamorphosée. Sa vie a changé. Moïse est devenu un homme courageux. Moïse, sa manière de voir a changé. Il est descendu de la montagne avec la puissance de Dieu, la force de Dieu. As-tu déjà rencontré Dieu? Je ne dis pas, est-ce que tu chantes de la chorale? Est-ce que tu prêches? Est-ce que tu diriges? Est-ce que tu as rencontré Dieu? Quand l'as-tu rencontré? Ta vie a-t-elle été métamorphosée? On perd la mission dans l'œuvre sans avoir réellement connu Dieu. La rencontre qui change tout. La rencontre qui métamorphose. Moïse a rencontré Dieu. Maintenant que Moïse a rencontré Dieu, Moïse peut aller en mission. Moïse peut aller vers Pharaon. Moïse, le seul Moïse là, peut aller affronter tout l'Égypte parce qu'il a rencontré Dieu. Lorsqu'on rencontre Dieu, tout change. Quand on rencontre Dieu, c'est maintenant que ta vie prend forme. Si tu penses que tu es sur la terre à cause, regardez Moïse qui faisait perdre le troupeau. Il y en a qui vivent rien que pour leur emploi, vivent rien que pour la famille, rien que pour leur enfant. Tu penses que tu es né, tu as été créé pour ça? Tout ça, c'est des moyens que Dieu t'a mis à disposition pour te faire accomplir ta destinée. Ta destinée, c'est pas ça. La destinée de Moïse, c'est envoyer le peuple d'Israël vers la terre promise. Alors sache que si tu ne rencontres pas Dieu, tu auras beau avoir l'argent, beau avoir l'or, peut-être marié, tout, mais en réalité, tu aurais passé de côté. Tu serais allé à leur sujet. Tu aurais raté la mission, raté ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais quand tu rencontres Dieu, Dieu maintenant t'ouvre les yeux, il t'éclaire, il t'illumine, il t'équipe et maintenant il te plonge dans ta destinée glorieuse. As-tu déjà rencontré Dieu? La rencontre qui change tout, je vous assure, lorsqu'on rencontre Dieu, même sans argent, on est heureux parce que tu as rencontré Dieu. As-tu rencontré Dieu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Zachée, le riche, a rencontré Jésus, sa vie a été changée. L'argent n'était plus rien pour lui. Quand on rencontre Dieu, tout change, la vie change. Que le Seigneur bénisse. Amen.